Salut les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va, enfin ça va. Fatigué, des douleurs partout, mais ça va. Alors, vous voyez, j'étais en train de décharger un peu les machines suite au retour de Salbris un peu prématuré. Alors je vous inquiète, pas de casse moteur, mais plutôt des problèmes météorologiques. Donc là aujourd'hui, bon, il est, je ne sais plus quelle heure, là, il doit être à peu près 15 heures. Moi ça fait une demi-heure, trois quarts d'heure que je me suis réveillé. Donc j'ai quand même entendu qu'il y avait eu un peu de pluie ce matin, mais je pense que ici il fait pas trop mauvais, il y a un peu de vent, un peu de soleil. Je pense que là-bas, ça brille, ça doit tomber. Donc du coup, j'ai décidé de revenir, parce qu'au niveau de la météo, c'était pas top. Ma femme doit accoucher d'ici quelques jours, donc voilà. Je voulais pas y rester trop longtemps, donc ça a été un bon argument pour rentrer de bonne heure. Plus la casse de mon support de selle, donc j'ai dit c'est bon, c'est pour que j'arrache toute ma coque. J'ai dit on va rentrer. Donc voilà, nous voilà revenus. Nous voilà aussi avoir été à Salbris, rouler. Et puis ça n'a pas trop mal marché pour Quentin pour le début. Pour moi, bon, ça marche pas trop mal aussi. Enfin, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et puis voilà quoi. Donc attends, je vais m'asseoir parce que un peu mal au cul à force à rouler. Donc voilà, petit week-end, on va dire, petit débrief aussi là de Salbris. Et petit week-end sur une météo de merde. Je vous rassure. Alors, j'avais promis de faire des vidéos de Salbris, mais j'ai pas pu parce que franchement, c'était une météo de merde, les amis. Mais un truc, mais c'était une catastrophe. Limite, ce cyclone. Non, c'était vraiment une catastrophe. Il a plu toute la matinée et le seul moment où on a pu rouler, j'en ai profité, on a roulé pour rentabiliser un peu le trajet parce que c'est qu'on préparait de faire des semaines de chargement, de réflexion, de réglage et tout ça pour y aller et puis rester déjà une demi-journée comme on a fait à cause de la météo, et puis de rouler 2 heures, passer 1 heure et demie à filmer tout ça, et puis de pas avoir le temps parce que forcément il y a des horaires à respecter là-bas, tout ça, les courses, le wheeling contest, c'est bien à reprogrammer, tout ça. Donc voilà, moi j'ai tiré toute la journée, et donc du coup j'ai pas pensé, j'ai pas eu le temps surtout de faire une vidéo de tout ça. Bon après c'est pas grave, vous irez sur YouTube et vous verrez bien les vidéos de professionnels bien mieux que moi faire des vidéos et vous verrez tout ça. Donc petit débrief de la journée. Alors j'engage tout le monde. Alors voilà, pour commencer, déjà un grand merci à Arnaud Hart parce que c'est lui qui a organisé Salbris. Donc déjà merci à lui d'avoir permis qu'on puisse se retrouver là-bas malgré les problèmes sanitaires qu'il y a, et je pense qu'ils ne sont pas prêts de se terminer, en espérant qu'en octobre on puisse rerouler, mais bon, avec le bon Dieu de variant Delta, ça va pas être sûr. J'invite tout le monde aussi à se faire vacciner, parce que le problème c'est que plus il y aura de trous du cul, excusez-moi du mot, mais plus il y aura de trous du cul qui ne veulent pas se faire vacciner, plus ça empêchera les autres de pouvoir faire des loisirs. Parce que le problème c'est que s'il n'y a pas de vaccination assez rapide et en grande quantité, et moins on pourra se faire des loisirs. Alors déjà que tout le monde gueule parce qu'on ne peut pas sortir, donc si en plus on continue à se tirer une balle dans le pied, voilà quoi. Donc il n'y a pas à penser, ah bah oui moi ça me fait chier d'y aller, je risque rien. S'il vous plaît les gars, allez-y, que les autres puissent en profiter aussi un petit peu. Donc moi-même j'ai été vacciné parce que j'ai failli laisser ma peau il y a 3 ans déjà, pour la même chose. Donc je sais ce que ça fait. Et maintenant je profite un peu de la vie et j'aimerais bien que tout le monde puisse en profiter aussi. Donc petite parenthèse, voilà. Donc merci à Arnaud Hart d'avoir fait ça, d'avoir pu organiser et qu'on puisse un petit peu se défouler depuis le temps qu'on attendait ça. Donc voilà, merci au Scooter Power aussi pour le circuit. Et puis voilà déjà pour les remerciements. Donc après, petit roulage, donc météo de merde. Donc on est arrivé à peu près à 6h30, 7h. Donc on a attendu l'ouverture, puisque l'ouverture se faisait à 9h. Donc ça va, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc on s'est installé et là, c'est là que les problèmes ont commencé. Une pluie, mon pauvre ami, mais à décorner un bouc, avec du vent et tout, enfin bon, saloperie de temps. Montage de la tonnelle en speed sous la flotte.
Bon bah la tonnelle, elle a pas tenu longtemps, pas à cause du vent mais à cause de la pluie. Les poches sur les côtés ont commencé à se remplir, la toile, le milieu commençait à s'affaisser, enfin bon. Il restait des box de livres, du coup j'ai dit, allez hop, on loue un box, terminé, au moins on sera à l'abri. Bon, deuxième boulette du jour, c'est que le seul box qu'on avait n'avait pas d'électricité. Donc j'avais tout emmené, un radiateur de chauffage, sèche-cheveux pour sécher les fringues, les cheveux, enfin bon tout ça. Donc vous imaginez bien trempé, enfin bon une catastrophe. Un coup être malade. Mais bon au moins on était à l'abri. Donc on était avec plusieurs personnes, on était avec sirop de citron pour ceux qui connaissent aussi. Hein. Du coup on a dit allez hop on va partager le box, tout ça. Donc on était un petit peu avec tout ce monde là. Et puis bah il a fallu qu'on prenne notre mal en patience parce que bah il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait. Et c'était annoncé une accalmie vers 15 heures. Donc voilà, donc on a pu commencer à rouler vers ouais, 14h30, 15h. Donc au niveau du roulage, ça s'est bien passé. Bon, sauf qu'au début, j'aurais mieux fait d'y aller avec des bâtons de ski. Parce que je vous faisais des virgules, mon pauvre ami, mais au départ, c'était incroyable. Avec la puissance du scoot à la roue, et puis voilà, les démarrages, c'était pas la peine, c'était des zigs et des zags, c'était que ça, que ça, que ça. Alors après, à rouler, il y avait du monde. Hein. Bah, il y avait Aurélien, un zinzin, donc, à qui je fais un coucou. Alors le gars, c'est le gars le plus écologique du monde. Lui et sa trottinette, ils sont inséparables. Bon alors après, c'est normal, hein, parce que de là où il était, au départ, même on était à côté, de là où il est stationné, pour aller voir les tableaux, il y a une sacrée distance. Et vu le nombre d'allers-retours qu'il a fait, heureusement qu'il en avait une trottinette. Parce que je pense qu'à mon avis, à la fin de la journée, il n'aurait plus, hein, des gens. Donc, si vous avez un cadeau à lui faire, achetez-lui une trottinette électrique. Ah bah, il sera super content. Vous verrez, il va l'utiliser, mais à donf. Hein, parce que je sais pas combien de kilomètres il a fait avec, mais il en a fait. Hein. Donc, bisous à toi Aurélien. Ah bah lui, je sais qu'il y est encore là-bas, parce que bah, forcément, il y a des personnes qui roulent pour lui. Apparemment, qui ont l'air d'être pas trop mal placés, en plus, d'après ce que j'ai vu hier sur l'écran. Donc, comme ça continue un petit peu aujourd'hui, et je pense que l'évolution a dû grimper au niveau du classement. Mal au cul là-dessus. Après, il y avait DF Racing qui était là, la team RPC 83 qui était là-bas aussi. Il y avait Black and Gold qui était là-bas aussi. Pour ceux qui connaissent un peu, hein, c'est un espèce de scooter comme moi, un Spitro, avec un bloc de quoi dessus. Qu'est-ce que c'était son moteur Piaggio, voilà. Avec un Piaggio qui était passé, qui avait été essayé par Lord Puma pendant un moment, donc il était là-bas aussi. Il y avait Joe Backlife qui était là-bas aussi, donc un petit peu tous les gens qui y sont d'habitude. Donc voilà. Il y avait de très très belles machines. Il y avait un scooter, mais je sais pas où est-ce que le mec il a été chercher ça. Pour inventer un truc comme ça, le scooter équipé de protoxyde d'azote, donc un bicylindre, hein, équipé de protoxyde d'azote, de capteurs ABS sur les roues pour le patinage, pour l'anti-patinage. Enfin bon, le truc, je sais pas combien de QI le gars peut avoir pour fabriquer ce truc-là. C'est dommage, je ne l'ai pas pris en photo. Bon, j'espère qu'il y aura une vidéo un petit peu faite dessus, mais attention là, c'est pas les frères Bogdanov hein, qui ont inventé ce truc-là, c'est au-dessus. C'est au-dessus du niveau. Non, non, le truc il était magnifique, c'est un truc de dingue. Il y avait vraiment de belles machines, de beaux concepts, de beaux bicylindres. Voilà. Après, attention, quand vous allez là-bas, alors nous on y était, on va dire par rapport à notre niveau, en touriste. En touriste. Parce que si tu vas là-bas, faut y aller avec une grosse quéquette. Faut y aller avec une grosse quéquette parce que nous on a dit tiens, on va équiper les machines, tu vois, tranquille. Au 98. Non, non. Quand tu vas là-bas, non, non, faut. 98, c'est du sirop de fraise là-bas. Comparé au whisky qui coule. Alors, je vais te dire pourquoi whisky qui coule là-bas, parce que tout le monde, je suis sûr, tout le monde, à plus de 90%, tourne à la Q16 ou à l'essence Racing. Ça pue l'essence Racing, ça te pique les yeux. Alors forcément, bah toi contre des mecs comme ça, bah tu peux rien faire, tu vois. Tu peux rien faire. Les mecs, ils ont je sais pas combien de bourrins de plus. Donc bah début de matinée, comme en plus je suis très très lourd, je suis passé au pont bascule, je vous raconte pas. Je suis passé sur la balance 150 kg, complet avec le scoot. Quentin 155, donc autant vous dire qu'on est chargé comme des mules. Pourtant lui il a un châssis qui est quand même vachement léger,
d'apparence, châssis de Bultaco, bras aussi en alu, coque en fibre, moi plastique, c'est pareil. Bon, moi je peux encore gagner un petit peu de poids là-dessus parce que le châssis il avait été galvanisé et tout, donc il y a un peu de poids. Mais bon, là quand même, sur celle à Quentin, bon, faut dire qu'il n'est pas léger non plus le garçon, mais bon quand même quoi. Il y a du poids, encore à gagner sur les machines, donc si vous voulez comment dire, quand c'était un peu humide, malgré les zigzags qu'on faisait, bon, on n'était pas trop mauvais au départ, parce que forcément tous ceux qui ont de la puissance, bah, ils laissaient tout sur place, quoi. Donc pendant une petite demi-heure, j'étais cinquième. J'étais content, hein, j'étais cinquième. Et puis bah, plus la piste asséchait et plus je descendais, quoi. Donc bon, après ça fait un petit peu 8 ans que j'avais pas mis les pieds là-bas. Bon, lui, le châssis, c'est parce qu'il est plus léger. Mon cylindre est stock. Je tourne au 98. Il n'est pas beaucoup comprimé. Donc, je pense que cinquième, au début, c'était vraiment pas mal. Et puis, j'ai dû finir, je crois, 14e. Bon, après, sur le nombre de scouts qu'il y a, franchement, c'est pas mal. Pour du 98. Mais non, en fin de compte, là-bas. Alors, j'invite tous ceux qui veulent y aller. Franchement, allez-y, même si vous y allez avec votre bite et votre couteau, en parlant un peu vulgairement. Mais allez-y, vous verrez, vous passerez une super bonne journée. Parce que moi, j'ai fait du coup que ça. J'ai tiré, j'ai fait que ça, que ça, que ça. Le seul moment où le scout il avait le temps de refroidir, c'était quand je m'arrêtais au stand pour boire un coup et refaire le plein. Sinon, après, je repartais direct parce que voilà. C'était le seul moment où, en plus, dans la journée de 15h à 18h, parce que le Wheeling Contest commençait à 18h, où on pouvait faire du run. Donc autant vous dire que pour essayer de descendre les chronos, c'était tirer, tirer, tirer. Donc mon meilleur chrono, c'était donc avec 150 kg, attention, parce que tout le monde va me dire « Ah !» Mais il y en a qui étaient bien meilleurs que moi avec des machines, qui ont fait des chronos de merde. Hein, qui avaient des machines, attention, qui tournaient à l'essence Racing, tout ça, avec des gros kits, et puis que je les ai aussi. Donc je suis pas si mauvais que ça. J'ai fait... alors en vitesse de pointe, j'ai pas réussi à descendre, bah oui je suis lourd, donc je crois la meilleure c'était 97,6 au 150. Tandrea 0,189 et 7,983. Ce qui est pas mal pour 150 kg et un petit cylindre qui tourne au 98. Pas trop comprimé pour un 70, ce qui est pas mal parce qu'il y en a qui étaient à 6,18 et puis des gars qui ont des bonnes machines, je peux vous le dire. Donc voilà. Donc, bah, ça, et puis c'est dur. Franchement, ça brille, c'est dur. Moi, je suis fatigué, là, j'ai mal au dos, je suis cassé de partout. Bah, de 1, parce que j'ai pas suivi un peu correctement le traitement que j'avais à apprendre toutes les 4 heures, parce que bah, forcément, je faisais du run, du run, du run. Et puis c'est dur parce que quand vous y allez, quand il pleut, donc c'est bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui va sur la piste, donc vous attendez pas très très longtemps. Donc bon, ça passe assez vite la file d'attente. Par contre, dès que ça a commencé à sécher, qu'il a commencé à y avoir du soleil, en plus c'était orageux, donc il faisait super lourd avec les combinaisons et tout. Puis vous avez une file d'attente de 40 ou 50 mètres, avec la chaleur des moteurs, franchement c'est dur. C'est dur parce qu'il fait chaud, vous êtes en sueur, ça vous colle de partout, vous commencez à avoir mal. Vous marchez aussi, parce que quand vous faites votre circuit, donc vous faites votre ligne droite, donc vous sortez votre circuit au bout, et puis bah, après vous remenez, vous faites une petite partie avec le moteur allumé, et puis après, arrivé à la moitié du circuit, il y avait une pancarte où il fallait couper le moteur, parce que c'est normal, il y avait la personne qui était en haut du gyrophare là-haut, qui annonçait la course, qui était avec le micro. Donc le problème c'est que le bruit du moteur, quand on était trop proche du phare, bah, du coup résonnait dans le micro, et puis ça faisait un bruit dégueulasse. Donc du coup on était obligé de couper le moteur avant, donc on avait une bonne partie du stand à faire à pied. Donc vous faites la partie du stand, la moitié du circuit jusqu'au stand, à pousser votre machine même si elle n'est pas très très lourde, parce qu'il faut la repousser encore après pour aller dans la file d'attente. Bah, vous faites je sais pas combien de tirs dans la journée, au bout d'un moment vous en avez plein les pattes quoi. Donc voilà, ouais, ça le brille, c'est dur. Et puis bah ouais voilà, parce que vous êtes concentré, vous êtes au taquet là-dessus, donc physiquement, psychologiquement c'est dur, parce que vous essayez d'améliorer votre temps, vous regardez un peu la taille des quéquettes des autres, tu vois, pour essayer de voir si la tienne elle est un peu dans la comment dire, dans la référence, tu vois. Donc pour voir un petit peu, tu regardes un petit peu ce qui se passe à droite à gauche, les moteurs que les gars ils ont, tu regardes un peu comment ça marche. Parce qu'après, tu as de tout, hein. Tu pars pas en catégorie 70, tout est mélangé. Donc il y a des fois, tu vas te tomber contre un petit kit 50. Un petit kit 50, attention, maintenant ça marche. Hein.
Je crois que d'ailleurs Aurélien en avait un ou deux, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais je sais qu'il y en avait au moins un que lui il a préparé qui roulait là-bas. Et putain qui marche bien. De toute façon déjà les pédalos marchent bien, mais franchement ça marche bien. Et tu pars en fait, tu roules avec n'importe qui quoi. Tu peux rouler voilà, avec, tu peux tomber sur un gars qui a un petit kit 50 quand tu peux tomber sur un bicylindre ou un sans face. De toute façon du fast là-bas c'était 70% c'était du fast, après du roost et après il y avait du stage 6. Autant dire que du top perf tout ça, il n'y avait que dalle. Hein. Mais vraiment il y a beaucoup de fast, donc tu tombes contre des gars qui sont en 90 fast, 100 fast, voilà. Donc forcément des fois tu te fais allumer, des fois c'est toi qui manges. Je veux pas dire que je me suis pas fait allumer, je suis tombé contre un gars, je me suis fait allumer, l'autre il m'a mis la moitié du circuit, bon après c'est pareil, le gars fait la moitié de ma taille, donc autant te dire, mais je sais plus, je vais pas dire son nom parce que je sais plus comment il est, mais c'est un gars qui est quand même connu, qu'on a déjà vu passer dans une vidéo de chez Tournoi Racing, qui a une petite barbichette et qui reste plus beaucoup de cheveux dessus, le gars il fait la moitié de ma taille, il doit faire la moitié du poids de mon scout. On est partis tous les deux, autant te dire qu'à la moitié de la piste, moi je suis arrivé à la moitié qu'il était déjà sur la ligne d'arrivée, tu vois. Alors après, je sais plus ce qu'il avait comme fast, hein, si c'était un 90 ou un 100 fast. Bon, ça aurait été un 70, ça aurait été peut-être un peu gros quand même, qui m'allume comme ça. Mais je pense que c'était plutôt un 90 ou un 100 fast. Mais bon, puis en plus, à la Q16, tu vois bien. Donc non, là-dessus, c'est vraiment l'ennemi, c'est vraiment ton poids, cylindré et poids, plus Q16, ouais, c'est ton ennemi. Hein. Si t'as pas tout ça pour aller là-bas, c'est chaud de faire des chronos. Donc moi, voilà, moi je voulais y aller, c'était histoire de me détendre un petit peu, et puis de rouler un peu avec ça. Quoi. Donc il y a quand même moyen de faire quelque chose. Bon, avec le nouveau châssis que j'ai, je vais essayer de l'alléger à mort. Il y a aussi la team RPC 83 qui a passé son scoot là-bas. 25 chevaux 5. Celui que tu vois dans la vidéo qu'ils ont préparé. Donc Fab pensait qu'il allait marcher un peu plus fort que ça, donc il est un petit peu déçu. Bon après, hein, comme il disait, il venait de le monter, ils l'ont monté comme ça. Donc ouais, 25,5 je crois. 25,5 ou 25,2, mais je crois que ça doit être 25,5. Donc voilà. Bon après, ils ont fait des bons résultats aussi. Hein, tout n'était pas fini, mais on est parti un petit peu avant. Donc voilà. Mais sinon, Quentin, lui, a bien roulé aussi. Pareil, hein, au début, des petits zigzags, donc autant y aller avec des bâtons pour le ski, quoi. Et puis une fois que la piste elle a séché, ça commence à être pas mal. Bon après, hein, c'est la première fois, c'est ses débuts. Donc il y a des fois, tu loupes. Alors on n'a fait aucun rouge, hein. Déjà c'est pas mal. Sur les départs, on n'a fait aucun rouge. Déjà ça c'est bien, pas de faux départ. Et la machine ne marche pas trop mal. Bon, il nous a manqué un petit peu de chevaux, parce que je me suis aperçu d'une connerie tout à l'heure. Donc il nous a amputé les chevaux. Mais sinon, on fonctionnait pas trop mal dessus. Il était sur, je sais plus, je crois, un ou deux départs au cul de MK Moto. À 2 mètres derrière. Après voilà le départ, tout ça. Sinon ça avait l'air de pas trop mal fonctionner par rapport à lui au niveau référence. Puis après, forcément, des fois, il s'est fait allumer, je crois, par un gars, je crois, qui roule pour Zinzin, là, Fast and Flash. Bon, il s'est fait allumer aussi. Hein. Après, tu loupes ton départ, tu l'as dans le cul. Hein. Mais sinon, franchement, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Il a bien roulé aussi. Donc les machines, rien du tout, pas de casse. Donc là, ça sera un petit nettoyage, réglage. Et puis voilà, on y a été aussi là-bas avec la carburation réglée un petit peu gras, hein, comme je l'avais réglé avec l'hiver. Après, il a fait chaud, froid, chaud. Alors le matin, ça fonctionnait très bien. Donc on n'avait pas voulu rechanger le réglage, ça fonctionnait très bien parce qu'il faisait frais et l'humidité. Et puis quand la journée, la température a remonté, elle était vraiment trop grasse. Bon, j'ai dit on va pas s'amuser à avoir les mains qui puent l'essence tout de suite. On va la laisser comme ça. Et puis voilà, on s'est fait amputer des chevaux à bloc. Enfin, quand je me suis aperçu d'une connerie, c'est que le dernier coup, quand j'avais changé la hauteur de l'aiguille, comme c'est un 36 Sunward avec le bouchon sur le dessus, quand j'ai changé l'aiguille de place, donc en tournant le couvercle, ça a fait tourner la buse de réglage de tension de câble. Et en fin de compte, quand on arrive en butée de poignée, c'est vraiment la butée de poignée et pas la butée de boisseau dans le carbu. Et le carbu s'ouvre s'ouvre entièrement aux 3/4 et il reste 3-4 mm à s'ouvrir. Donc autant te dire que ça se trouve, tu as 2 chevaux dans ton cul. Toi. Donc voilà, donc on cherchait pourquoi il nous manquait un peu de chevaux. Donc maintenant on le sait, plus une carburation grasse.
Et puis voilà, sinon pas de soucis, la machine tournait vraiment super bien. Et puis voilà quoi, donc voilà pour un petit peu le débrief du week-end quoi. Donc autant me dire que j'ai mal au cul. J'ai mal au cul, j'ai mal aux jambes, Quentin est cassé aussi. Et puis voilà, on a pris de la flotte sur la gueule. Et puis je crois que c'était déjà pas mal. Donc maintenant, je vais continuer à décharger un petit peu tout ça. Merci à Maxi Scoot, Stage 6 aussi. Je vais continuer à décharger un petit peu tout ça, mettre un petit coup de propre là-dessus, débarrasser le bordel qui est derrière moi dans l'auto, parce que il y en a dans le coffre, sur les banquettes aussi. Parce qu'on a été un petit peu chargé comme des mules, parce qu'on savait pas trop s'il allait y avoir de la casse ou pas. Donc en fin de compte, j'avais un peu surchargé l'auto aussi, tu vois, de beaucoup de pièces qui ne nous ont pas servi. Donc le prochain coup, j'emmènerai un petit peu moins. Mais bon, comme là c'était le premier coup que Quentin y retournait, et puis que moi ça faisait 8 ans que j'avais pas été, donc j'avais emmené un petit peu de pièces au cas où, voilà. Et pas le prochain coup, en espérant qu'octobre on puisse y aller. Et puis lui, si j'ai le temps, je vais essayer de lui refaire un nouveau châssis pour octobre. Lui, on va essayer de regarder pour essayer d'alléger un petit peu tout ça aussi pour octobre, si octobre il y a à cause du virus. Et puis s'il n'y a pas, je sais pas comment on fera. Enfin bon. Donc sur ce les amis, à la prochaine. Et puis dans la semaine, je vous ferai une petite vidéo parce que j'ai encore d'autres machines à faire. J'ai un booster qui est arrivé là, j'ai une 86, un 86 complet à préparer, comme il faut, sur une MRT. Donc il y aura un retour des petites vidéos là-dessus aussi. Et puis voilà. Bon allez, salut toi derrière ton écran.